à tous, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout. Alors, nous, c'est l'agence Ben Design. Ben Design est une agence qui regroupe de plusieurs activités et services, ainsi que plusieurs choses. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une de nos nouvelles tranches. Notre tranche concerne tout ce qui est purement chrétien. Aujourd'hui, on va parler de la génération, la manière dont les jeunes mènent leur vie. On va parler de la vision, on va parler d'une tranche purement chrétienne. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de quelqu'un, frère, si vous pouvez vous présenter. Ok. Je suis l'homme de Dieu, Israël Mbala. Israël Mbala Napanda. Ok, vous nous venez d'où et pourquoi? Je suis fils du pasteur de l'église Addison. Mon père spirituel, c'est le pasteur Didier Napanda. Voilà, c'est lui qui m'encadre depuis toujours. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec une vision. Parlez-nous un peu de votre vision. Déjà, c'est quoi le dénommé de votre vision? Voilà, le dénommé de ma vision, c'est l'arbre des révélations. Déjà, il y a une question qui m'intrigue. Pourquoi l'arbre de la révélation? L'arbre de la révélation, d'abord, premièrement, c'est la parole que Dieu m'a donnée, la vision que Dieu m'a donnée. Deuxièmement, il y a quelque chose que Dieu m'a révélé à propos de cette vision. Dans la Bible, on nous parle de l'histoire d'Adam et d'Ève. Dans cette histoire-là, on remarque que Adam et Ève sont tombés à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Mais en réalité, il y avait aussi un autre arbre dans le jardin qui était plus excellent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là s'appelle l'arbre de la vie. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés. La Bible dit que Dieu a dit, chassons-le hors du jardin de peur qu'ils ne mangent l'arbre de la vie et qu'ils vivent éternellement. C'est-à-dire, l'arbre de la révélation, c'est une révélation de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Et cette vie-là vient pour changer nos vies et s'établir dans l'Église. C'est-à-dire, au-delà de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a aussi l'arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Et aujourd'hui, nous sommes perdus à cause de l'arbre de la connaissance. Mais il y a un arbre que Dieu a apporté dans l'Église, et cet arbre-là de la révélation, c'est Jésus-Christ incarné. Merci énormément. Et ma deuxième question serait celle de savoir quand est-ce que cette idée vous est venue précisément. Nous aimerions savoir quand, le moment de cette révélation, déjà personnellement, avant que cette révélation ne se répande. Ok. La révélation, Dieu m'a parlé de cette révélation il y a longtemps. J'attendais juste le bon moment pour, comment je peux le dire, pour commencer. Parce qu'en réalité, il y a les moments où tu reçois le message et il y a les moments où tu dois véhiculer le message. Alors, entre les deux moments, il y a un temps de préparation. Voilà pourquoi, quand j'ai reçu le message, je devais être dans les bras de Dieu pour qu'il m'apprenne qu'est-ce que je dois savoir réellement sur ça et qu'est-ce que je dois donner au peuple de Dieu. Merci. Et la troisième question serait de savoir quelle est l'idée, quelle est la mission en fait. Nous avons entendu l'idée, le moment, mais quelle est la mission de cette révélation? Quel est le but de la révélation? En quoi elle est utile et en quoi elle sera comme un impact pour cette génération ou pour ce monde? La mission de la vision, c'est le jugement de Dieu. C'est ça la mission de ces messages. Mais il y a aussi les objectifs. L'objectif de cette mission est le jugement de Dieu. Dieu m'avait dit, il est descendu pour créer une nouvelle armée. Premièrement, c'est de créer une armée. Deuxièmement, Dieu m'a parlé de changer l'atmosphère de notre pays. Parce que l'atmosphère de notre pays est pourrie. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des coulinats, il y a plein de choses. Plusieurs phénomènes. Il y a des lesbiennes, il y a des défauts aujourd'hui, parce que ce sont des atmosphères. Et la dernière ou les derniers objectifs, c'est d'apporter maintenant la lumière de Christ dans tous les aspects. Merci énormément pour cet éclairage. Et aujourd'hui, nous apportons un thème
ce thème sera dénommé, si vous pouvez nous faire découvrir, moi aux téléspectateurs, notre thème, donc le but de notre venue ici. Voilà, le thème c'est la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Alors, c'est quoi la puissance de l'évangile? D'abord, premièrement, beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas c'est quoi l'évangile. Et aujourd'hui, il n'y a plus la puissance de l'évangile parce que l'Église a perdu quelque chose d'important. Et ce que l'Église a perdu, c'est quoi? C'est l'image du retour de Christ. Il n'y a plus de puissance de l'évangile parce que les gens n'attendent plus Jésus-Christ. Aujourd'hui, les pasteurs s'amusent avec des richesses. On ne prêche plus la vérité. Et les prophètes d'aujourd'hui, ils prêchent simplement pour nourrir leur ventre. Alors, c'est quoi la puissance de l'évangile? La puissance de l'évangile, c'est la force de Dieu à travers sa parole, parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. À travers sa parole, afin de transformer et de préparer son Église en la légende. C'est-à-dire, si nous sommes là étant qu'Église, nous devons normalement se préparer en conséquence. Parce qu'il y a un moment donné, Christ reviendra. Et il reviendra pour nous. Pourquoi à un moment donné, le réveil de l'Église était si fort? Lorsque souvent on parlait des groupes de prière, il y avait un réveil si fort que les sorciers avaient peur de se réveiller. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que dans ces temps, Dieu m'a fait comprendre une chose. Dans ces temps-là, les gens attendaient Jésus. Les gens voulaient voir Jésus. Les gens attendaient les retours de Jésus. Mais aujourd'hui, personne n'attend le retour de Jésus. Aujourd'hui, nous prions comme d'habitude. On s'est dit, bon, Jésus ne va plus revenir. Et puis, Jésus l'a dit, ça fait déjà 2000 ans. Ah, ce n'est que du mensonge. En réalité, c'est la vérité. Alors, dans ce domaine de la puissance de l'évangile, si l'Église ne comprend pas la puissance de l'évangile, l'Église ne pourra rien faire. On ne pourra pas guérir les malades, on ne pourra pas sauver cette génération, on ne pourra pas détruire les hôtels, on ne pourra pas détruire les temples. Pourquoi la puissance de l'évangile? Parce que nous sommes dans un temps où le diable est là en permanence, à travers des atmosphères. Pourquoi aujourd'hui on parle des couleurs? Pourquoi aujourd'hui il y a des phénomènes couleurs? Les sons qui doivent toujours être répandus. Pourquoi aujourd'hui il y a la pauvreté? En fait, ça fait partie de toutes les prophéties que Jésus avait annoncées. Pourquoi aujourd'hui il y a des guerres? Jésus dit, quand vous entendrez les cris des guerres, ce ne sera pas encore la fin. Tout simplement dit, nous sommes déjà dans les derniers temps, nous devons préparer l'Église. En fait, l'idée derrière ce thème, c'est Jésus-Christ est révélé. C'est-à-dire, il n'y aura pas la puissance de Dieu si l'Église ne s'attend pas à revoir son Seigneur. Il n'y aura pas la puissance de Dieu si l'Église ne se prépare pas pour sauver. C'est pourquoi Dieu nous a donné la mission, étant des enfants de Dieu, de véhiculer le message, de transformer la génération. Il y a un homme il y a un frère qui me parlait de quelque chose de très important. Il m'a dit, l'homme de Dieu, moi vraiment j'étais dans la masturbation, je ne pouvais pas laisser la masturbation. J'étais vraiment accablé dans la masturbation, bloqué dans la masturbation. Et j'ai tellement traîné là au point qu'au jour où je devais aller faire ma défense, j'ai raté cette opportunité. C'est-à-dire, il était tellement dedans que l'envoûtement de la masturbation l'a empêché de faire ce qu'il devait faire.
Et aujourd'hui, notre génération est envoûtée par la masturbation et par plusieurs pratiques. Et la génération ne sera pas sauvée si la génération ne rencontre pas l'évangile. Si la génération ne rencontre pas l'évangile, la génération ne sera pas sauvée. Et voilà pourquoi nous avons des problèmes. Cette génération a besoin d'une évangile pure. Il a besoin d'une évangile sincère. Mais je remarque même dans les églises aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines. Mais ce sont des doctrines démoniaques. Ce ne sont pas des doctrines de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, my God, l'évangile d'aujourd'hui, c'est une évangile dans laquelle Satan aussi est tenté pour faire des choses. Pendant que nous croyons que c'est Jésus, Satan est là. C'est pourquoi il est écrit, les diables se déguisent aussi en anges de lumière. L'Église, nous avons besoin de la puissance de l'Évangile. Nous avons besoin de la puissance de l'Évangile pour changer les choses. Dieu m'avait parlé de plusieurs choses. Je m'avais parlé d'abord pendant de réunir une armée, de créer une armée. Il y a une armée que Dieu a créée dans cette génération. Et c'est cette armée-là qui va faire tomber les œuvres du diable. L'Église doit comprendre une chose. Que la présence de l'Église dans le monde, c'est déjà un combat pour les diables. Pourquoi les diables combattent les chrétiens? Pourquoi les diables accusent les chrétiens? Pourquoi il y a tous les risques contre les chrétiens? Parce que le diable a peur des chrétiens. La vie chrétienne, la présence simplement de la vie chrétienne, c'est un combat pour les diables. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que des fils de Dieu, nous devons marcher avec la puissance de l'Évangile. À travers cette puissance, nous allons finir avec le phénomène des défauts, avec le phénomène des clowns, avec le phénomène des pédés, avec le phénomène des lesbiennes, avec même le phénomène de la pauvreté. Pourquoi il y a plusieurs clowns? Parce qu'il y a trop de pauvreté. Mais s'il y a la puissance qui peut changer ces choses, désormais, il n'y aura plus de clowns physiques, mais il y aura des clowns spirituels pour détruire les œuvres. Merci papa, merci pour cette belle prédication, merci pour cette belle exhortation. Comme nous l'avons retenu aussi bien, l'impact de l'évangile serait d'apporter à la génération de nouvelles changements, abolir tous les mauvais phénomènes qui subsistent et détruire l'œuvre du diable par notre évangile si nous le répandons de la bonne manière. En tout cas, belle prédication, bel mot. Nous avons vraiment été édifiés, nous avons vraiment été exhortés. Alors, quel sera votre mot de la fin de cette tranche? Ok, merci beaucoup. La Bible est en train de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la Bible dit encore, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Alors, par là, j'invite tout le monde à suivre perpétuellement cette émission pour être béni. Vous avez peut-être les mêmes problèmes, vous êtes peut-être dans les mêmes situations. Tu es peut-être parent, tu as peut-être des enfants qui sont dans de mauvais phénomènes, qui sont peut-être colons. Tu as besoin de cette émission pour changer ta vie. Peut-être toi aussi tu te retrouves dans le même cas, tu as besoin de Dieu pour changer ta vie. Alors, je vous invite à me suivre sur toutes les plateformes, TikTok, Facebook, Instagram. Alors, je remercie la meilleure journaliste, la sœur Josiane, que Dieu vous bénisse énormément. Je remercie aussi les DG Didier Bididi pour cette occasion et pour cette opportunité. Que Dieu bénisse l'agence ainsi que tous les agents de l'agence. Merci à vous, monsieur. Nous avons vraiment été enchantés d'être à présence avec vous. Comme je l'ai dit, votre tranche nous a vraiment bénis. Alors, c'est ici que nous allons clore notre émission. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir entendus et que Dieu vous bénisse encore.